Bonjour à toi, je m'appelle Yannick Motard et bienvenue dans le podcast Les Leaders Atypiques. Cette semaine, pour l'épisode numéro 2, on s'est entretenu avec Simon Harvey de Nomisco. Simon, c'est un spécialiste des ventes. Et on s'est jasé de vente, évidemment, mais aussi de tout ce qui fait les caractéristiques d'un bon vendeur authentique. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast et aller liker, t'abonner à la page Facebook des Leaders Atypiques. Et sur ça, je te laisse avec mon entrevue avec Simon Harvey. Salut Simon, comment ça va? Salut Yannick, ça va super bien, toi? Ça va très bien. Pour les auditeurs, je suis avec Simon Harvey de Nomisco, qui est consultant stratégique des ventes, là, si jamais je manque quelque chose, là, parce que là, t'es multicorde, hein? T'as plusieurs cordes à ton arc. Opération des ventes. T'animes le meeting des ventes du lundi, qui est très cool en passant. Le concept, là, tu sais que t'as un meeting des ventes au début de la semaine, mais là, si t'es tout seul dans tes ventes, ben là, on a toi pour nous craquer, ouais. Puis c'est ça, t'accompagnes dans le fond les gens pour diagnostic, améliorer leur processus de vente. Je pense que c'est ça. Là, je vais te laisser, dans le fond, moi, j'appelle ça mon carré de sable. Où je m'amuse, moi, c'est vendre, développement des affaires. C'est là-dedans que je performe. Moi, je fais beaucoup de la stratégie. Comment je fais ça maintenant? Je fais de l'accompagnement un à un. Je fais de la formation, puis je fais de la consultation pure, où est-ce que je vais t'aider à bâtir ta stratégie, puis ainsi de suite. Fait que ça, c'est ça, c'est mon volet, je vais dire, traditionnel. Puis j'ai ajouté, tu sais, le fameux faut pas cracher en l'air parce que ça nous retombe sur le nez. T'as déjà entendu ça? Ben, ça, je connais. Ça, c'est parce que j'avais une note, puis c'est cool d'y aller direct là-dessus. Mais tu sais, toi, t'as un slogan là, qui est « Rendre les autres remarquables ». Ouais. Puis tu sais, moi, je veux dire, pour me préparer l'entrevue avec toi, je suis allé sur ton site web, j'ai checké, tu sais, juste pour être certain que je manque rien parce qu'on se connaît un petit peu, mais pas tant que ça. C'est ça. Puis là, j'étais là, tu sais, les bases de ton site web, là, rendre les gens remarquables, là, je les ai pas par cœur, là. C'est comme être authentique, être authentique, tu sais, y aller sur le positif, là. Les 4 valeurs, c'est rendre les gens remarquables, apporter de la valeur en continu, être éthique, puis apprendre à expérimenter rapidement. Fait que dans le fond, moi, je me suis inspiré de l'agilité, qui est un concept de programmation que les gars de TI, les gars et les filles de TI connaissent, puis là, j'ai dit, OK, c'est cool, je me suis formé là-dedans, puis comment j'amène ça dans les ventes? T'as-tu un background de TI pour avoir pensé à ça, ou t'as été consultant pour une firme de TI? Je sais pas. Non, moi, ça a l'air à rien. Tu sais, tu lis mon CV, puis ça devrait pas, mais j'étais un méga geek, là. Tu sais, moi, je suis 100% Linux depuis 2006. Tu sais, démonter puis remonter un ordinateur physiquement et virtuellement, j'ai aucun problème là-dessus. Fait que, tu sais, je travaillais avec des gens de TI, puis j'entendais parler de l'agilité. Fait que j'étais un gars curieux. J'ai pris un cours au cégep, un cours de soir au cégep de Garneau, en formation continue, à 28 piastres. J'allais me former là-dessus. Je dis, écoute, au prix que ça coûte, j'ai pas le moyen de m'en passer. Fait que j'ai appris. Puis je dis, hey, c'est vraiment cool. Puis j'aime l'idée, tu sais, de l'amélioration continue, puis de repasser ces choses plusieurs fois. Fait que, c'est comment j'amène ça dans les ventes. Puis là, ben, je me cassais la tête. Je vais appeler ça du côté mécanique comment je pouvais faire ça. Ouais, tu sais, hardware un peu. C'est parce que dans l'agilité, t'as des scrums, t'as des artefacts, t'as ci, t'as ça. Puis là, je me dis, il y a avec les équipes aujourd'hui qui sont explosées partout, remote et ainsi de suite, c'est dur de faire ça. Fait qu'à un bon moment donné, je me dis, qui je connais dans mon réseau qui est coach agile? Fait que j'ai fait une recherche, je suis tombé sur Olivier Fortier de GoPirate. Je sais pas si tu les connais, là. Ça me dit rien pendant tout. Écoute, les gars sont fantastiques. Ben, le nom Olivier Fortier me dit quelque chose, mais tu sais, pas assez pour... Écoute, va juste les voir, c'est des 2 gros barbus qui sont habillés en pirate puis qui font un podcast audio et vidéo. Ça me plaît déjà, on dirait. Et ils parlent d'antifragilité, ils parlent de, tu sais, tout le concept d'employeur et comment la relation employeur-employé devrait se produire, et ainsi de suite. Fait que Olivier m'a parlé de l'agilité moderne, puis c'est ça que j'ai modifié pour en venir aux valeurs dont tu parlais tout à l'heure, là, mes 4 valeurs de base. Puis tu sais, plus que je me suis ramassé, je mets ça sur papier, je commence à regarder ça, puis là, tu te mets à réfléchir, puis je me suis rendu compte que j'ai toujours vendu de même. C'est toujours ce que j'ai fait depuis... Moi, j'ai commencé TQ au Canadian Tire sur Route de l'Église à Québec, puis je vendais comme ça à ce moment-là. Tu sais, ça me rejoint tellement ce que tu dis parce que, tu sais, là, justement, là, rendre les autres remarquables, tu sais, être authentique, tu sais, je veux dire, c'est juste des valeurs, puis c'est une façon de voir ça. OK, c'est une façon de faire de la business, mais c'est juste une bonne façon de vivre ta vie, là. Aussi. Tu sais, d'être dans tes relations.
Puis, tu sais, moi, la base là des leaders atypiques, c'est ça. C'est que depuis que on s'est connus, quand je faisais mes vidéos, tu sais, sur LinkedIn, t'as vu ça passer, on s'est parlé, on s'est ajouté. Mhm. Ben, tu sais, les vidéos, moi, c'était ça, là. C'est de montrer, OK, moi, je suis un gars positif, j'ai une belle énergie. Mhm. Tu sais, je suis débrouillard, le monde aime ça, venir faire de la business avec nous autres pour ces raisons-là. Ouais. Mais sauf que ça s'applique aussi dans ma vie personnelle, avec mes amis, les gens à qui que je suis Ah, mais proche. t'es pas un gars Même différent affaire que les business. employés. Oui. Comment? Mais je veux dire, t'es pas, il y a pas Yannick en business puis Yannick dans la vie personnelle. Il y a Yannick un tout. Puis, Ouais. t'sais, C'est ça. Puis quand tu réalises, tu prends conscience de ça, puis tu dis, OK, bon, ben, Christy, je peux m'aligner partout de la même façon, juste à être moi-même, puis tout, tu sais, les employés qui font bien avec toi, ils viennent te voir, ils sont touchés par la personne que t'es, client même affaire, tu sais, Ben, fait que c'est pour ça que je trouve ça vraiment cool, parce qu'on a des fois, là, t'entends parler tu sais, le classique, le vendeur d'assurance, là, tu sais, tu comprends, ou le vendeur de placement, là, tu sais, qui veut te vendre quelque chose, puis toi, tu veux pas. Ben, tu sais, moi, le problème que j'ai, puis c'est drôle que tu sais, moi, ça m'a pris des années avant d'accepter, puis tu sais, c'est quasiment comme les AAA, là, de dire que je suis Simon et je suis un vendeur, là. Ça fait pas longtemps que je suis capable de le dire comme ça. Tu sais, il a été longtemps que j'aurais trouvé tous les autres termes pour te dire, non, je suis pas vendeur, je suis conseiller, je suis... Ouais, c'est ça. À la base, là, moi, je suis un vendeur. Puis, écoute, il y a rien, mais les gens ont une connotation négative de la vente. Ben, faut redéfinir le mot vendeur, en fait, tu sais, c'est Ben, ça. En fait, il faut définir le concept de vente au complet. Puis c'est là que l'éthique devient intéressante, parce que moi, ce que je définis comme de l'éthique en vente, c'est vendre la bonne chose à la bonne personne, au bon prix, au bon moment, pour la bonne raison. Fait que si tu as fait ces 5 choses-là, il n'y en a pas de problème de vente. Parce que, tu sais, Ça fit pas, tu t'en vas. Tu lui dis, ah, écoute, je pense que mon produit fit pas avec tes besoins toi présentement. Peut-être que tu pourrais aller voir telle autre piste. Hey. Puis c'est ça que, tu sais, dans toute notre patente, là, c'est ça que je disais un peu avec mon partner, qui lui est aux ventes. Je disais, tu sais, quand on fait ça de même, puis qu'on se garde, ça marche pas pour toi, t'es pas prêt, fine, pas de problème. Puis garde, si jamais t'as besoin, par exemple, je suis là, puis tu peux l'accompagner, puis là, tout devient plus facile. Tu sais, ton approche auprès du client est plus facile. Tu sais, il sait que le client en confiance. Puis tu sais, je dis souvent, la vente, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Moi, je reviens là parce que tu sais, puis le commerce au détail, le plancher d'un commerce de détail est une école fabuleuse pour développer tes réflexes de vente. Ouais, puis chez Canadian Tire, c'est direct ça, c'est là que t'as appris. Écoute, moi, tu sais, je rentrais dans une allée, il y a un monsieur qui est devant un étalage, puis là tu dis bonjour, est-ce que je peux vous aider? Moi, toutes les fois, j'ai aucune idée de où est-ce qu'il va m'en aller là. Tu sais, il est peut-être en avant de l'étalage de produits chimiques, puis dans le fond, il cherche une boule pour son trailer. OK, je vais t'amener ailleurs. Fait que c'est une boîte à surprise à chaque fois. Mais le nombre de fois que même à ce moment-là, le client m'a demandé quelque chose, puis je dis ça, monsieur, je l'ai pas. Vous allez être obligé d'aller. Tu sais, faudra aller dans un magasin comme Napa, faudra aller chez Speed and Sport, qui est un speed shop dans le temps, ou chez Brassard Performance. Tu sais, je les envoyais ailleurs. Et 3 semaines après, le monsieur, là, quand il y avait une autre question, qui tu penses qu'il venait voir? Il venait voir toi, puis c'est justement ça, tu sais, c'est un peu ça aussi le message, puis tu sais, que j'ai retenu le plus, c'est que moi j'avais une situation un peu comme toi, là, tu sais, mettons, là, toi, c'est un client qui cherchait quelque chose, tu l'as envoyé ailleurs, il a trouvé ça vraiment fair. Tu sais, il s'est dit, hey, lui, il pense à moi, ok, lui, il dit, il est prêt à perdre la business pour que je trouve la bonne solution, puis, mais, il va peut-être bien parler, par exemple, quand son chum va avoir besoin de peinture, puis qu'il va aller chez Canadian Tire, va voir Simon, là, lui, là, c'est un bon petit gars, tu peux y faire confiance, là, puis, s'il dit que c'est le produit que tu as besoin, casse pas ta tête, ça va être le meilleur produit. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai bâti mes trucs. Tu disais tantôt le vendeur d'assurance. Tu sais, les gens ont souvent l'impression, c'est un bon vendeur, il vendrait un frigidaire à un Esquimau. C'est pas un bon vendeur. Ça, c'est pas un bon vendeur. Sur le long terme, il perd le marathon. Je te dirais même sur le court terme, dans ma tête, là, t'as pas vendu. Tu sais, souvent, t'as pas écouté ton client. Tu vends quelque chose à un client qui a pas besoin, puis qui s'en rend compte la semaine d'après. T'es brûlé. T'es brûlé à vie. T'es brûlé. Fait que, tu sais, un bon vendeur va prendre le temps d'écouter, de poser des questions, puis d'arriver avec la solution. Parce que un bon vendeur, tu sais, on se dit, ça parle beaucoup, puis tu sais, je suis quand même assez volubile, mais il faut savoir écouter. Il faut être capable d'écouter, puis poser des questions. Ben, les meilleurs vendeurs, c'est clairement ceux-là qui parlent le moins, tu sais. Puis qui posent le plus de questions.
puis des pourquoi, puis des si. Tu sais, vendre, là, des fois, il faut quasiment que tu aies 4 ans d'âge mental, puis tu dis pourquoi. C'est... J'aime l'analogie. Ouais, J'aime l'exemple. Mais je vais revenir un petit peu en arrière parce que là, j'avais commencé à te parler de mes services, puis on a discuté. Oui. Mais j'ai rajouté, je t'ai dit, faut pas cracher en l'air parce que ça te retombe sur le nez. T'as déjà entendu ça? Fait que moi, j'ai dit très tôt quand j'ai lancé mon entreprise, je ne ferai jamais de développement des affaires pour d'autres. Fait que je fais du développement des affaires pour d'autres maintenant. Ouais. C'est quoi, tu sais, comme, tu sais, au début, là, tu t'es dit, parce que c'était quoi le début, justement, de lancer ton entreprise? Okay. Tu sais, parce que tu avais une insatisfaction, tu voulais aider les autres, puis là... On va reculer quand même loin. Moi, le désir entrepreneurial, ça fait longtemps que je l'ai. Tu sais, puis dans un de mes, ou je te dirais, une de mes trajets de carrière, c'était justement de devenir propriétaire d'un magasin Canadian Tire. Fait que moi, jeune, je te dirais 18-19 ans, j'avais commencé à penser à ça, puis à 26-27 ans, j'étais directeur d'un magasin. Fait que tu as un propriétaire qui appartient au magasin, qui appartient... Toi, t'es DG, là. Moi, je suis DG à 26-27 ans. C'est assez impressionnant quand même dans ton parcours, quand tu peux dire ça. Puis après ça, moi, je m'en allais propriétaire de magasin. Là, c'était pas très loin. Parce que j'ai connu une belle carrière chez Canadian Tire et malgré ce que les gens peuvent penser, c'est une des plus belles entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. J'ai été hyper bien traité. C'est sûr que je suis allé du côté corporatif, puis je suis allé du côté magasin. C'est sûr, parfois, le côté magasin, t'es à la merci du propriétaire. Mais du côté corpo, j'ai été super bien traité. Fait que, tu veux dire maison mère quand maison tu dis mère, corpo? exact. Je m'en allais directeur de magasin. J'étais directeur de magasin, je m'en allais propriétaire. Puis ça a pas fait l'endroit où j'étais, mais ma vie familiale fonctionnait pas non plus. Tu sais, c'est des grosses heures. J'étais dans le nord du Nouveau-Brunswick, qui est francophone, j'étais marié à ce moment-là avec une unilingue anglophone qui est tombée enceinte. Tu sais, quand tu dis la tempête parfaite, pas que ça fonctionne, là, ben c'était pas mal ça. Je suis revenu à Québec, puis je me suis trouvé une job, j'ai été quelques années là, mais là, à un moment donné, j'avais l'impression de virer en rond, puis tu changes de job, puis tu vires encore en rond, fait que je suis allé rencontrer une conseillère en orientation, à 34-35 ans, là, je fais quoi avec le reste de ma carrière? Puis là, coach un peu, puis faire des exercices. Fait que, j'ai développé mes valeurs personnelles, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux garder. Puis, OK, ça m'a fait du bien, ça m'a donné de la confiance. Puis là, j'ai encore le goût de partir en affaires. Et je me dis, bon, moi, ma force, c'est peut-être pas de partir quelque chose, c'est peut-être de reprendre quelque chose. Fait que, à ce moment-là, j'ai fait un cours avec le Centre de transfert en entreprise du Québec, le CETEC, où est-ce que mon but, c'était de racheter une entreprise, puis de la faire... Mais quand je me suis ramassé dans ce processus-là, écoute, les entreprises que j'avais achetées n'avaient aucun sens. Là. Les propriétaires vendeurs étaient pas sur la même planète. Ouais, je pense que c'est ça, là. C'est souvent, je pense que les business que tu peux avoir, c'est pas celles qui sont à vendre. Comprends-tu un peu? Les meilleurs deals sont pas à vendre. C'est ça. Fait que là, bon. Puis ce qu'il y avait eux autres dans leur banque de données était plus ou moins intéressant. Fait que je suis retourné travailler, puis j'ai changé de job. Je me suis ramassé directeur des ventes pour une entreprise de la région. Puis, à un moment donné, pendant l'été, je lis un livre qui est de 4-Hour Work Week. Wow! Ça, moi, fait longtemps que je l'ai lu, là. Ça doit avoir été écrit en 2008-2010, ça, à peu près. Ça fait un méchant bout, là. Je pense que ça fait quasiment 10 ans. Ah, ça fait plus que ça. Quasiment 10 ans que je l'ai lu, moi, ce livre-là, là. Puis il était déjà âgé, là. D'après moi, ça a été sorti en 2006, si je me trompe pas. Ça se peut. 2004 ou 2006. Fait que je lis ça, puis là, je me dis, hey, c'est vrai. Moi, je te l'ai dit tantôt, j'ai un côté geek. Je suis bon avec les ordinateurs. Je vais me faire un magasin en ligne, puis je vais faire du dropshipping. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis bon, sur l'entrefaite, j'ai perdu ma job comme directeur des ventes. Fait que j'ai dit, parfait, ça me donne J'ai fait ça 3 semaines. Tu voyais ça comme ton break, là. Ouais. Puis là, j'ai fait ça 3 semaines. Puis, écoute, c'était pas pour moi, tu sais. J'étais un gars de vente, j'étais un gars de relationnel. Là, j'étais tout seul dans mon bureau avec un ordinateur à monter des templates pour vendre des produits qui m'intéressaient pas. Alors, j'ai fermé ça, je suis retourné travailler. C'est vrai. C'est vrai que c'est une job de geek. Pour vrai, mais tu sais, c'est pas fait pour quelqu'un qui fuel aux interactions humaines, là. Ben, c'est ça. Fait que
Puis c'est très technique, là, aussi, ça a l'air de rien, mais monter ça, c'est très technique, Ouais, là. ça m'énervait pas. Tu sais, écoute, moi, je suis plus vieux un peu que toi, là. J'ai monté des sites web dans le temps en Notepad. T'as appris ta programmation à la base. Écoute, moi, j'ai fait du DOS. Du vrai de vrai, là, tu sais, avec la brique DOS à côté de l'ordinateur, c'est pas pour rien que je suis rendu en Linux. Fait que, tu sais, je continue mon parcours, puis là, bon, tu sais, ça fonctionne pas. Fait que, bon, je vais me retrouver une job, je shine le CV un peu, puis là, ben, sur l'entrefaite, il y a eu, t'as peut-être entendu parler, une affaire qui s'appelle le COVID-19. Je sais pas. ça a jamais, fait que là, tu sais, j'étais en processus, puis fait que là, tu te cherches, tu sais, puis un peu comme tout le monde, là, je parle mars-avril 2021, 2020? 2020. Mars-avril 2020, un peu comme tout le monde, tu sais, perdu complètement mes repères, je sais pas ce que je vais faire. Puis je me dis, bon, ben, je vais retourner peut-être vers le web, mais ce coup-là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je peux-tu faire du SEO? Puis là, je jase avec un gars, puis il me dit, ben, peut-être que tu pourrais faire de l'implantation de CRM. Fait que, bon, pourquoi pas? Je lance ça sur mon réseau. J'ai un gars que je connais, justement, que j'ai rencontré dans... Francis? En fait, je m'en vais vers Francis. Je rencontre JF, que je connaissais par le Centre de transfert d'entreprises du Québec, me dit « Hey, j'ai quelqu'un pour toi, présente à Francis. » Mais là, JF, en jasant avec, sinon, t'as peut-être le profil d'un consultant, toi. Puis là, ça a pris quelques secondes. Tu sais, je me souviens très, très bien, là, j'étais dehors, sur le côté de la maison. Il y a eu une illumination, là, j'ai eu une clairement. illumination, puis j'ai dit « c'est ça que je m'en vais faire. » Fait que j'ai parlé avec Francis un peu plus tard dans l'été, mais j'ai commencé à laisser germer ça. Puis, tu sais, dans l'automne, ça a commencé à prendre la forme. Puis en janvier... Fait qu'on dit automne 2020. Automne 2020, là, tu sais, là, sur LinkedIn, présentement, au moment où on enregistre ça, je reçois beaucoup de félicitations pour votre 3 ans comme... Ça fait pas 3 ans. En fait, il y a 3 ans, c'était Nomisco V1 en dropshipping. Mais le Nomisco, comme on le connaît aujourd'hui, côté consultation, vente, développement des affaires, va avoir 2 ans en janvier cette année. Okay. En janvier 2022. Fait que moi, je suis parti comme ça. Puis sans trop savoir où je m'en allais. Tu sais, un peu innocent comme tout le monde, en disant les clients vont tomber de partout. Ça prend quand même, tu sais, je veux dire, t'as l'air de quelqu'un qui, tu sais, qui a eu quand même beaucoup de remises en question dans le sens, tu sais, tu t'es cherché, puis ça, tu sais, classique, là, tu me disais 33, 34 ans, là, puis là, je sais pas trop là où c'est que je m'en vais, puis moi, j'ai connu ça à côté, là, écoute, t'as 30, 32 ans. Des fois, là, les gens, c'est que, puis là, je vais dire les gens, mais on parle de moi, là, on s'entend, là, mais moi, là, regarde, j'ai grandi, là, j'ai une vie très typique. J'appelle ça les leaders atypiques parce qu'avec les années, je me suis rendu compte, tu sais, avec la maturité puis le développement, les chemins de parcours. Ouais. Mais tu sais, on vit des vies typiques parce qu'on se fait un peu, pas brainwasher, mais tu sais, surtout tu sais, je veux dire, à partir de mon âge, puis plus vieux, ben tu sais, on arrive à l'école, tu rentres dans le moule, là, tu choisis ça, tu peux être plombier, tu peux être menuisier, puis là, c'est comme, t'es défini, si on veut, dans un cadre rigide. Puis là, tu sais, OK, tu te poses pas de questions, ben, parfait, on avance, là, moi, début vingtaine, bon, ben, ma blonde, elle tombe enceinte, OK, parfait, on a un bébé, là, après ça, on achète une maison, 2e bébé, un chien, là, Tu sais, moi, fait que là, tu te ramasses à un point que, mettons, quand t'étais jeune, t'as pas trop pensé à c'était quoi ton but ultime. Tu sais, on développe pas nos jeunes à penser à ça, nécessairement, là, ça va être quoi, là, vers quoi qu'ils veulent aller. Puis là, tu te ramasses, t'as juste suivi le chemin, puis là, t'es rendu à un point, t'as fait des sacrifices parce que, OK, c'est correct, tu voulais ta maison, tu voulais avoir une famille. Puis là, une fois que tu l'as, tes enfants sont jeunes, la vie est pas facile parce que là, t'as accédé à une job un petit peu plus tough, puis là, c'est de la merde. Tu dors pas tes heures, t'as des problèmes d'argent, ou tu sais, comme les premières années d'une famille, c'est jamais facile, tu sais, souvent côté financier. Puis là, tu te dis, calif, pourquoi que je me fais chier encore, là, pour, tu sais, j'ai tout atteint qu'est-ce que je voulais atteindre. Ouais. Puis là, tu te sens stock. Tu te sens pogné, tu te dis. Tu sais, moi, je virais en rond. Puis, tu sais, j'avais l'impression que j'utilisais pas mon potentiel, j'utilisais pas ce que j'avais. Tu sais, moi, dans mon passé, tu parlais du cégep. Moi, j'ai fait un cégep en art plastique. Fait que, tu sais, j'ai un côté créatif. Ouais. Fait que j'ai fait un cégep en art plastique, ce qui est quand même drôle. Mais tu voyais pas nécessairement, tu reliais pas le mot cégep à, tu sais, profession, là. Non. À ce moment-là, nécessairement. Ben, franchement, oui, tu sais, j'aimais ça, je créais, tout ça, puis c'était pour m'amuser.
Mais ultimement, je savais que je ferais pas ma vie là-dedans. Mais c'était juste une façon pour moi de continuer le parcours scolaire parce que sinon, je savais pas Tu savais pas où t'enligner. Tu sais, c'est drôle, mon fils, il est rentré au cégep il y a quelques semaines. Mon gars a 17 ans. Tu sais, il fait un sciences humaines, pas de maths. Mais tu sais, je suis tellement pas placé pour chialer que moi qui va y faire, même temps. tu vas le trouver en fait. Puis tu sais, la conversation que j'ai eue par contre avec lui à l'hiver dernier, c'est de dire Vincent, il y a un paquet de jobs que quand tu vas sortir du cégep et ou de l'université, qui n'existent pas encore. Tu sais, aujourd'hui, ils n'existent pas, puis ils vont exister quand tu vas sortir. Puis il y a des jobs qui existent aujourd'hui, que quand tu vas sortir de l'université ou tu vas avoir fini ton parcours scolaire, ça n'existera plus. Puis tout change tellement vite. Tu sais, je veux dire, tu peux tellement pas te fier à l'école à 100%, à moins que tu fasses une job genre, tu sais, avocat, que tu suis, tu sais, il y a certaines... Nous autres, la plus jeune de ma blonde veut devenir vétérinaire. Fait que, tu sais, Trin s'est aligné. Ouais, ça, c'est correct. C'est parti, et fait. Tu sais, mon gars est comme moi, là. Il sait pas, là, tu sais. Il aime un peu ça, il aime un peu ça, il aime un peu ça. Bah, c'est pas grave, là. C'est là que l'école de la vie a toute son importance, là. Ben, Tu sais, comme moi, le cégep, quand je pense au cégep, là, je pense pas à la formation que j'ai suivie, là. Je pense à toutes les affaires. Tu sais, je suis arrivé au cégep, j'étais en appartement à 18 ans, là. Écoute, c'était le party, la foire totale, l'ouverture sur le monde, là. Tu sais, il y avait comme deux types de personnes au cégep. Il y avait ceux-là qui étaient en appart, puis ceux-là qui l'étaient chez pas. leurs parents, là. C'était pas, c'était pas la même réalité. Fait que, tu sais, tu découvres ton ouverture sur le monde, c'est tellement une partie qui est importante. Ouais. L'expérience, ceux-là qui voyagent encore mieux, là, je veux dire. Tout à fait. Fait que c'est sûr que tu as le droit de te chercher, mais faut. Ben, tu sais, c'est important, là. Tu sais, à un moment donné, c'est pas tous les chapitres dans un livre qui ont la même longueur. C'est pas tous les chapitres dans ta vie qui vont avoir la même longueur. Il y en a que tu vas passer vite, puis il y en a qui vont être plus longs. Puis tu sais, moi, peut-être que ma partie introduction à trouver ce que j'allais faire m'a pris une quarantaine d'années. Fine. Ça veut pas dire que ça va, tu sais, ça me retarde pas sur le reste, parce que ce que j'ai appris pendant ces années-là, c'est un outil. C'est un outil que j'utilise aujourd'hui. Tu sais, moi, je suis allé dans mes affaires, dans mon passé, puis on en parlait un peu avant le show, mais je me suis marié à une anglophone. Moi, aujourd'hui, là, tu sais, je suis parfaitement bilingue. Tu sais, parce que je me suis marié puis divorcé en anglais. Fait que, tu sais, ça te donne une idée que j'ai à peu près... Tu avais la learning curve assez prononcée. Tu parles de learning curve, tu sais, puis c'est la meilleure façon de l'apprendre. Moi, je suis arrivé célibataire en Ontario. Je voulais pas rester célibataire toute ma vie, je me suis débrouillé pour parler anglais. Ça a été... Mais, ceci étant dit, tu sais, je suis allé me chercher des outils-là. Tu sais, je suis allé faire de la gestion. J'ai vu des choses qui fonctionnaient, j'ai vu des choses qui fonctionnaient pas. Je suis allé travailler sur le terrain, j'ai fait, tu sais, de la route, j'en ai passé du temps. Puis après ça, ben, je suis un gars, moi, qui a toujours aimé apprendre, mais différent. Tu sais, moi, l'école, j'ai eu beaucoup de facilité très, très jeune. Puis après ça, c'est venu trop facile, puis je m'ennuyais, puis tu sais, mes notes ont fait ça. Mais je continue d'aimer apprendre, je lis beaucoup. Tu sais, je m'intéresse à un paquet d'affaires. Fait que ça fait partie de mon bagage que je peux amener ailleurs aussi. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis efficace dans ce que je fais parce que je vais chercher des idées d'un peu partout, puis on crée quelque chose ensemble. Puis tu sais, d'être en business aussi, c'est tellement... souvent, je parle avec du monde autour de moi. Tu sais, le monde, ils me disent... Toi, Yann, t'es entrepreneur. Moi, dans ma tête, là, je suis pas un entrepreneur, là. Un entrepreneur, tu sais, ça revient un peu à notre discussion de tantôt, mais tu sais, pour moi, un entrepreneur, là, t'es en veston cravate, tu commences à 4 heures le matin, tu finis à minuit le soir, tu sais, tu travailles 80 heures par semaine. Moi, là, je vis ma vie comme j'ai envie de le vivre, là, à tous les jours. Je suis heureux d'être là. Puis c'est ça, tu sais, des fois, là, faut que tu y ailles en fonction de toi, puis tu sais, essaye ça comme tu as le goût de le faire. Yannick, moi, le côté entrepreneur, ce que je me suis rendu compte, tu sais, puis ton show s'appelle des leaders atypiques. Moi, des entrepreneurs, puis du réseautage, là, puis du one-on-one, j'en ai fait beaucoup. Tu sais, dans les 2 dernières années, je dois être rendu à 300, 350. Personne avec qui j'ai fait du one-on-one, j'ai pris un fameux quartier virtuel. Puis, les entrepreneurs, là, ont rarement... ils ont tout un on est tous atypiques. On est tous atypiques. Ça, c'est clair. C'est tout du monde que... puis on s'est ramassé là, puis on a fait 3-4 affaires, puis là, tout d'un coup, on a créé. Le point commun, c'est que ce que je vois, c'est que c'est des gens qui, quand ils trouvent pas ce qu'ils veulent, ils ont pas de misère de se revirer de bord puis de le faire. Fait que, tu sais,
tu trouves pas, je sais pas, moi, tu sais, je veux dire, là, moi, je suis en train de travailler un projet parce que je trouve pas ce que je veux sur le marché. OK? Pour moi, c'est ça, être entrepreneur. C'est pas le fait de lever à 4 heures, coucher, travailler jusqu'à 11 heures le soir, là. De toute façon, j'en connais, des entrepreneurs. Ah ouais, mais c'est parce que la moitié de ce temps-là est improductif, là. Écoute, ma blonde a travaillé travaillé pour des présidents de très grosses entreprises. Elle est adjointe exécutive de très haut niveau. Puis elle a déjà un boss qui a dit, écoute, si tu travailles plus que 40, 45, 45, 46 heures par semaine, là, le problème, c'est toi. Tu devrais être capable de faire ce que tu as à faire. Si t'es pas capable de déléguer... Sinon, tu n'as trop. Non, mais délègue. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Le problème, tu sais, organise-toi pour que ça descende. C'est pas toujours... Mais tu sais, il y en a beaucoup aussi, par contre, que c'est le problème ils veulent garder le contrôle. Mais comme Patrice Ouellette, tu dois connaître Patrice Ouellette, il dit, lui, c'est la solution, c'est pas d'en faire plus. C'est d'en faire moins. C'est de nettoyer. Ça, c'est ça que moi, je veux dire, c'est ça que je me suis rendu compte avec les années aussi, là. Ben, tu sais, de tasser ce que t'as pas de besoin. De dire, OK, non, ça, j'y vais pas, ça, je mets plus d'énergie. Ta to-do list, là, mettons, t'as 25 affaires, là. Prends pour acquis que les 15 dernières, c'est sûr, tu y touches pas. Ouais. C'est un peu ça, là. Mais tu sais, les 25 dernières, là, moi, j'ai lu dans les... sont pas importantes. Ça a-tu besoin d'être moi qui ai fait? C'est là que je m'en... Tu sais, de dire, OK, ben, je vais y tasser, je vais donner à quelqu'un d'autre. Ou, ça a-tu vraiment besoin... Tu sais, c'est-tu un must-have ou c'est un nice-to-have? Puis, tu sais, j'ai eu l'idée que... OK. Moi, j'ai comme un parking lot. Des fois, j'ai des idées comme ça, je vais les placer là. Une couple de jours, une couple de semaines. Puis là, je repasse. Puis il y a trop de chars, on va en enlever. On en scrape quelques-uns, là. Tu sais, ça semblait être un véhicule cool. Puis là, je m'approche, c'est un Lada 82 rouillé. On va envoyer ça à scrap. Pas besoin d'avoir une scène pour ça. C'est ça. Fait que, tu sais, je me fais de la place, justement, puis, tu sais, je le vois dans mon parcours. Ça m'a aidé. Tu sais, j'allais dire, j'ai lu le livre Getting Things Done de David Allen, qui est S'organiser pour réussir en français, qui m'a grandement aidé, par contre, à faire ce ménage-là. Des fois, c'est simplifier aussi. Tu sais, parce que le prochain step, on est dans cette trade-là, là, mais tu sais, tu vas avoir une idée, puis ton idée est super bonne, mais de la façon que tu la vois au début, là, c'est juste trop compliqué. Tu sais, t'as trop de stock à faire, il y a trop de steps. Puis tu sais, faut que tu prennes l'habitude, des fois, quand t'as une nouvelle chose que tu vas incorporer, ben là, tu l'as jamais pratiqué. T'as jamais, fait que tu sais, commence petit. Fait que moi, c'est pour ça que les livres comme, tu sais, on est dans les livres, là, mais moi, j'ai 2 livres, c'est L'effet cumulé puis Atomic Habits, qui sont, je sais pas si tu les as lus, mais... Non, ils sont sur ma liste ça m'a beaucoup aidé, parce que, tu sais, justement, tu te dis, OK, bon, ben ça, souvent, t'as une idée qui te pop, là, puis l'idée que t'as dans la tête, c'est la vision ultime. On va se rendre là, tu sais, moi, là, je vois le top de l'Everest, mais tu sais, comment est-ce qu'on fait pour y aller? Ça prend des petits pas, puis il faut juste que tu regardes ton pas. Puis si ton premier pas, il est trop dur, tu vas faire fuck off, ça me tente pas. Tandis que si t'as des petits pas, tu dis OK, on commence simple, parfait. Je vais faire un vidéo de présentation de produits sur LinkedIn par semaine. Tu sais, fait que c'est un peu ça. Au début, ça te prend 2 heures. Puis après ça, à un moment donné, ça te prend 10 minutes. Puis tu rentres ça dans les habitudes. Tu sais, c'est de mettre, c'est de rendre ça petit, facile, accessible. Le plus petit pas possible. Tu sais, moi, j'ai lu Tiny Habits de BJ Fogg, qui est un peu dans le même principe. Puis, tu sais, c'est pas plus compliqué. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, puis Sprint Design, c'est de la aussi, pratique. c'est intéressant. Où est-ce qu'il parle du MVP, donc, de Minimum Viable Product. Tu sais, tu parles de ton Everest, là. Mais c'est quoi le plus petit que tu peux faire pour voir si ton produit vaut la peine d'être lancé? Avant, tu sais, j'appelle ça brûler du gaz. Ça sert à rien de brûler du gaz s'il n'y a pas personne qui est intéressé. Puis ça, c'est, tu sais, on pourrait même embarquer dans toute la catégorie la gestion de ton énergie dans ça sur quoi tu travailles, tu sais, au niveau comment est-ce que tu priorises. Oui. Qu'est-ce que tu sais, mettons, tu as une tâche compliquée, là, fais ça le matin parce que l'après-midi après dîner, là, c'est sûr que t'es pas dedans pantoute, là. Ça dépend toujours de ce que tu manges. Puis ça, Ouais, je suis d'accord, là, mais tu comprends ce que je veux dire. J'ai une cliente qui est en nutrition.
Puis, tu sais, c'est quelque chose que j'ai suggéré parce que, effectivement, c'est ta baisse d'énergie, mais ça dépend aussi de comment tu nourris ta machine. Tu sais, c'est un tout, là. Être entrepreneur. Ouais, exact. Puis, tu sais, on le voit parfois, en fait, on est la personne la plus importante dans notre entreprise. Peu importe ce que tu dises, fait qu'il faut que tu prennes quand même soin de toi. Puis même, je dirais, dans ta vie, tu sais, moi, j'extrapole ça encore plus loin, tu sais, c'est important, là, de prendre soin de toi parce que, tu sais, si t'es un, tu sais, comme, moi, j'étais un père de famille, toi aussi. Ouais. Si t'es un père de famille, tu sais, il y a du monde qui compte sur toi, si t'as des employés, le monde compte sur toi, tu sais, je veux dire, T'as des clients qui comptent sur toi, t'as des fournisseurs qui comptent sur toi. Ouais, exact. Il y a un exact. écosystème qui compte sur toi. C'est important de faire attention. Puis, fait que, tu sais, ta gestion de l'énergie, encore là, bien dormir, bien manger, prendre de l'eau. Ouais. Moi, c'est dans mes priorités, je te dirais. De bien manger, ouais, écoute. Ouais, m'entraîner. Ben, puis tu sais, je voulais qu'on parle de, tu sais, parce que tu m'as parlé un peu de tes passions. Tu sais que t'étais un geek. Moi, je suis un intellectuel, là. Je suis pas nécessairement un geek, là. Tu sais, avec les ordis, j'ai pas un talent plus qu'un autre. Mais tu sais, moi, je suis clairement un intellectuel, là. Tu sais, tout ce que je fais, là, tu sais, j'ai chanté du métal, mais de façon intellectuelle, là. Tu sais, OK, la technique, bon, parfait, on fait des vocalises. Tu sais, le gars, il fait ses vocalises avant son show de métal, là. Tu sais, le monde trouvait ça bien comique. Mais tu sais, toi, au niveau de tes passions, là, je sais que tu fais du ski alpin. Ouais. T'es-tu comme un sportif en général? Pas en tout. Moi, je suis zéro dans les sports. Tu sais, sur patin, je vire pas des deux barres. OK. Puis en ski, oui. Si la puck est à droite, là, je fais un grand tour à gauche pour venir la chercher. Fait que, tu sais, on a oublié le hockey. Par contre, en ski, oui, moi, j'aime le ski. En fait, j'aime la vitesse. Puis j'aime. Tu commencé ça avec tes parents, tu sais? Non, mon père est zéro sportif. C'est de lui que je retiens. J'en ai fait avec, tu sais, des amis, tout ça. J'ai fait du snow, j'en ai fait avec ma blonde de secondaire, on allait en ski. Je suis switché vers le snowboard. Puis je suis retombé en ski. Mon fils, à un moment donné, m'a dit « Hey, papa, j'aimerais ça l'essayer. » Fait que, c'est mon fils. Fait qu'il retient de moi puis il retient de son grand-père. Il est pas sportif. C'est revenu aussi. Hein? C'est revenu aussi, le ski, là, tu sais, comme, tu sais, moi, je fais encore du snow, là, parce que mon plus vieux, il fait du snow, mais, tu sais, c'est revenu, on est quasiment seul, puis tu sais, c'est un peu tannant pour un skieur d'avoir un snowboarder avec lui qu'il faut qu'il mette ses fixes à chaque fois en haut de la montagne. Fait que souvent, je pense que c'est ça c'est comme une motivation pour retourner en ski. Retourner en ski, mais tu sais, moi tu sais, je suis retourné en ski, j'ai recommencé à en faire il y a peut-être 8-9 ans. Puis, tu sais, moi, c'est mon sport. J'ai été 5 saisons patrouilleur au relais. Mais là, j'ai accroché mon manteau de patrouilleur, plutôt cette saison, à la fin de l'autre saison, à la fin de la dernière saison, j'ai décidé que je fermais cette partie-là. Peut-être pas à vie, mais là, je suis en train de monter une business. Pour le temps? Pour toi, c'est pour le temps, pour prioriser? En fait, puis j'avais moins de fun. Tu sais, ultimement, moi, j'allais là pour avoir du fun, me changer les idées. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était rendu une job. Puis mon réflexe était de dire c'est une job, mais c'est pas assez payant pour être une job, fait que je lâche ça. Pour aller faire d'autres choses. Ouais, c'est une bonne décision. C'est une bonne décision parce que des fois, tu sais, quand je te parlais des périodes de remise en question, moi, quand j'étais dans un groupe là de musique, j'avais un job, j'avais des jeunes enfants, les gars faisaient tous les compromis sur la planète Terre pour que je reste avec eux autres. Tu sais, maintenant, eux autres pratiquaient 2-3 fois par semaine. Moi, j'y allais 1 fois ou 2 semaines. Les autres, ils acceptaient ça. Après ça, il y avait des shows, des offres de shows au Saguenay, Lac-Saint-Jean, dans Charlevoix. Puis là, c'était tout le temps samedi soir. Tu pars samedi à midi, tu reviens à 7-8 heures le matin, t'as pas dormi. Fait que, tu sais, c'était... Quand tu atteins un certain niveau où est-ce que tout le monde est après toi, puis, tu sais, t'as des responsabilités. Je te dis, tout le monde est après toi, là, mais tu as des responsabilités, puis là, ça te tira de chaque côté. Tu sais, ça aussi, il y a un certain seuil à ne pas dépasser pour être dedans puis prioriser les affaires que t'aimes. Là. Faut prioriser. Puis là, c'est ça. Moi, tu sais, j'ai pas mis une croix sur le ski, mais là, ça me demandait trop aussi. Puis je te cacherai pas ça nous tente pas. Ça te tente pas à un moment donné. Non, j'aime le ski, puis j'aime encore la gang et tout, mais tu sais, puis bon, j'avais moins de plaisir, c'était une job. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, je suis entrepreneur, j'ai une business que je suis en train de monter. Tu sais, je vais être franc aussi, j'ai eu comme le déclic à un moment donné. Je suis assis dans mon bureau, je suis supposé patrouiller le soir, puis j'ai dit faut que j'aille patrouiller. Je me suis dit, il y a quelque chose qui marche pas. Mais c'est sûr que tu sais, j'étais plongé dans un projet pour ma business qui me motivait. Fait que, on change ça. Puis avec les années, des fois, moi, c'est juste d'avoir le moins d'engagement possible pour les autres, on dirait. Tu sais, je m'engage pas beaucoup, tu sais. Il y a telle affaire, je sais pas, peut-être, là. Avant, j'étais le premier à dire, let's go, on y va. Puis à cette heure-là, c'est comme,
ça me prend beaucoup pour m'engager dans quelque chose, là, dans un événement, tu sais. Moi aussi, c'est ça. Fait que, tu sais, mais ça a été super le fun. Puis, tu vois, le ski, j'ai appris aussi beaucoup. Tu sais, la patrouille, j'ai appris beaucoup sur moi. Ben, c'était ma prochaine question, tu sais, de savoir qu'est-ce qui est sorti de ça pour toi. Écoute, moi, tu sais, quand je suis arrivé, puis j'ai dit à mes parents, à mon frère, hey, je deviens patrouilleur, ils me croyaient pas. Tu sais, parce que moi, le sang, j'aime pas ça. Mais ce que je me suis rendu compte, on était une équipe, on était tout le temps les mêmes. Puis le groupe a accepté c'était quoi mes forces. Puis, fait que, tu sais, moi, sur une intervention, c'était pas le médical. Moi, je suis pas un gars de médical. Oui, je peux te faire le RCR. Oui, tu sais, je vais... En dernier recours, là. Mais tu sais, je sais tout faire, mais c'est pas là que je... Moi, quand j'arrivais sur un cas, là, mon côté... Ce qui prenait, c'était mon côté rouge dans ma personnalité. On prend le patient, on le met sur la civière, puis on le descend. Let's go, on roule. Puis c'est quoi le côté opérationnel leadership? Je me suis rendu compte que je l'ai en tabarnouche. OK. T'es le régleur de problème, là. Moi, je suis le régleur de problème. Hey, let's go, on move. Let's go, on move. Puis là, tu sais, j'arrivais sur un cas, c'est moi qui arrivais avec la traîne. OK, tu fais ça, je dispatch. J'ai pas de misère à prendre le lead. Fait que, tu sais, ça a ressorti encore là. Puis, j'étais aussi celui qui envoyait, tu sais, quand des fois, t'as des jeunes qui sont un peu turbulents. Ouais. Moi, je peux être un cabochon de classe mondiale. Si tu veux jouer au cave avec moi, écoute, t'as pas fini. Ah ouais, t'es un professionnel du t'es pas game? Ouais, non, moi, c'est pas du pas game. Tu penses que là, t'es en train de me niaiser puis tu me prends pour un cave? Ah ouais? T'as pas, là. C'est pas mon premier rodéo. Fait que, moi, j'appelais ça, tu sais, je calais ces ondes. OK, là, cherchez-moi pas pour la prochaine demi-heure, je suis en classe neige. Ça voulait dire que je venais de pogner un ou deux jeunes qui me niaisaient, puis je leur faisais perdre une demi-heure à 45 minutes de la soirée à se promener avec moi. Puis là, ben, OK, vous comprenez pas? Parfait, je vais vous lire les règlements de la montagne, puis écoute, on va... tu sais, parce que les gens vont sur une montagne, t'as du fun, mais il y a quand même des risques. Puis tu sais, on a ramassé qui étaient maganés. Fait quand les patrouilleurs disent « va pas là », on fait pas ça pour le fun. Non, c'est des questions fait de... que, ça, c'est ce qui est ressorti de là. Écoute, puis on dirait que moi, par contre, je fonctionne par phase. Avant ça, j'avais fait du théâtre. Fait que j'ai été... justement, tu sais, je voulais qu'on parle de ça parce que, tu sais, c'est pour ça, tu sais, moi, la raison pour laquelle je te voyais sur le show, là, des leaders atypiques, c'est que je voyais clairement que, tu sais, il y avait ta façon positive de voir la vente qui est un petit peu différent des fois de ce qu'on connaît en général. Puis aussi l'histoire que, tu sais, je sais que t'as des cours de théâtre, t'offres des cours de théâtre, fait que je vais te laisser parler de la partie théâtre, mais je pense que ça va ensemble. Écoute, moi, j'ai fait encore là, tu sais, j'ai des flashs, je te parlais tantôt, je suis allé au cégep, je connaissais pas ça, j'ai dit j'embarque. À un moment donné, je me promène, puis le Voice of English Québec fait un événement au Québec High School, à ce temps-ci l'année, là, quelque part en mi-septembre. Fait que je suis là, je me promène, puis il y a une troupe de théâtre qui, hey, on fait des auditions, ça te tente dessus? Oui. On l'a essayé. Écoute, tu sais, j'ai ce côté-là, par contre, assez game de, je vais l'essayer, puis au pire, ben, si j'aime pas ça, j'en ferai plus. Puis, j'ai été là plusieurs années aussi, j'ai fait un peu de n'importe quoi. J'ai été sur le stage, j'ai été backstage, j'ai monté des décors. Ça a été intéressant aussi. Puis encore là, tu sais, ce qui est ressorti, là, j'étais avec des artistes un peu, tu sais, je veux dire, dans le nuagique, là, tu sais. Le terme artiste, quand on dit, hey, ça, c'est un artiste. Ouais, ben c'est ça, tu sais, dans le très nuagique, puis peu organisé, puis moi, j'étais, tu sais, j'ai un côté artistique, comme je te disais tantôt, mais j'ai un côté opérationnel. Fait encore là, c'est ressorti. Mais oui, dans le fond, moi, j'aime créer à partir de différentes choses, puis voir des... Fait qu'à un moment donné, dans une rencontre one-on-one, je jase avec une fille qui est artiste de la danse. Fait que je trouve ça cool. Puis tu sais, le courant passe, puis on a du fun, puis l'heure passe vite, tout ça. J'écoute, il faut qu'on se reparle, Chantal, il y a quelque chose à faire entre nous deux. Fait que je laisse mijoter ça une couple de semaines. Je l'ai rappelé, puis j'ai dit, Chantal, on va faire des cliniques d'impro. Fait que là, puis on va combiner nos deux forces. Fait qu'elle parle, ce qu'elle fait, c'est s'exprimer avec, elle a une formation, un truc qui s'appelle s'exprimer avec son corps. Donc, comment utiliser ton corps comme outil de communication. Oui. Qui est à l'autre bout, tu sais, t'as la synergologie qui est
lire ce que l'autre te dit, puis lire le non-verbal. Mais elle, c'est de dire comment utiliser ton corps de façon efficace, puis comment l'utiliser comme un outil pour mieux t'exprimer. Puis je dis, moi, je vais arriver après ça, puis je vais, tu sais, on va faire des cliniques d'improvisation, mais pour les gens en vente. Fait que moi, je vais coacher sur, t'aurais pu dire ça, t'aurais pu dire ça, t'aurais pu faire ça, tu sais, regarde, le client t'a ouvert une porte là, puis tu l'as pas prise. Ouais, je comprends. Puis Chantal va te dire, écoute, t'as-tu vu ton poids, tu l'as shifté, tu sais, t'étais mal à l'aise, tout ça. Fait que mets tes pieds comme ça, mets ta main ici, fais ci, fais ça. On l'a fait quelques fois, super intéressant comme clinique. Puis, tu sais, après ça, j'ai monté une cohorte pour une entreprise qui s'appelle La Fabrique d'affaires, où Chantal est venue faire une séance où est-ce qu'elle parlait du non-verbal. Les gars ont trippé, puis la semaine d'avant, ben, j'avais eu un détective privé qui était venu parler des techniques de questionnement. Fait que... hein? Tu sais, tu vois, c'est comme ça, moi, que tant qu'à faire de quoi, on va le faire pour avoir du fun, on va... Tu sais, puis mon désir d'apprendre, ben, je me dis, les autres doivent l'avoir aussi. Fait que, je pense que quand tu vois toute la patente d'un point de vue de connexion, tu sais, de jaser avec du monde, se découvrir, essayer d'apprendre, tu sais. Moi, souvent, ma philosophie avec les employés, quand j'engage quelqu'un, c'est rendu comme pratiquement mon seul critère, c'est t'es-tu positif, puis tu veux-tu t'améliorer. Mm-hmm. Tu veux-tu t'améliorer, c'est tu veux-tu apprendre, là, on s'entend, là. Ouais, fait que, si t'as ces deux affaires-là, mais premièrement, si tu veux t'améliorer, probablement que t'es positif, là. Tu sais, souvent, ça les deux vont ensemble. Il y a une belle corrélation entre les deux. Quand on part avec ça, là, c'est certain que on a un bon air d'aller là pour la victoire, là. Ouais, tout à fait. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, j'ai ces choses-là, puis au travers de ça, ben à un moment donné, j'ai dit, hey, j'aimerais ça faire de la moto. Fait que je suis allé chercher mon permis de moto, puis fait que tu sais, moi je fais du ski jusqu'à temps que je puisse faire de la moto, puis je fais de la moto jusqu'à temps que je puisse faire du ski. C'est à peu près ça. T'es pas un gars qui, tu sais, comme moi, là, mettons, je me lève à 4h30, je fais des squats, je fais du powerlifting, t'es pas de ce type-là où, je l'ai essayé. Beaucoup qui courent aussi, là? Non, je suis pas un coureur, moi. Moi, je l'ai été un bout, mais je me suis vraiment scrappé, là. C'est tough sur le body, ça. C'est rough. Tu vois, par contre, j'ai été plusieurs années où est-ce que j'allais en gym, puis à ce temps-ci, en septembre, je commençais un programme pour ma saison de ski. Fait que, tu sais, moi, ça me prend un objectif. Ouais, faut que ça te prenne à côté, là. C'est un accessoire pour toi, là. D'aller au gym. Fait que là, moi, j'allais au gym pour être en forme, pour faire du ski. Puis j'ai vu la différence. Là, cette année, tu sais, c'est ça, je suis en train de me magasiner un gym. Les miens je dis les miens parce que ça a fermé où est-ce que j'habite. Fait que Tu connais-tu parce que moi j'ai été puis tu sais je voulais parler un peu des mentors. Tu sais qui des fois là si tu as eu des mentors parce que moi tu sais je te parle d'entraînement puis weightlifting puis powerlifting, mais tu sais j'ai longtemps, je faisais ça pour être plus tough, là. Ben, honnêtement, tu sais, je me trouvais trop soft, là, personnellement, parce que, écoute, histoire courte, là, je suis en train de me rendre compte, là, avec mes enfants, là, quand je les accompagne, puis les livres que je lis, que, tu sais, je suis probablement un hypersensible. Oui. Puis j'ai pas de misère à croire pantoute, là. Là, ma blonde, elle me dit, en tout cas, là, je réalise ça, puis là, je parle de ça à ma blonde, puis il y a du monde proche de moi, puis j'ai dit, hey, je pense que je suis un hypersensible. Elle me regarde, elle dit, Ouais, c'est ça. Elle dit, ça te prenait-tu vraiment un livre pour te rendre compte de ça? Ben, je sais pas, tu sais, je voyais ça négatif, là, pour moi, le mot sensible, mais tu sais, je me suis rendu compte que moi, là, j'ai utilisé ça pour, tu sais, vraiment, m'endurcir, renforcer, tu sais, le mental, puis j'ai suivi tu sais, j'ai Bedros Keuilian, là, qui est tu sais, c'est un influenceur américain, c'est un gars qui a parti de la franchise Fit Body Bootcamp, puis lui, il est coach en business pour des entraîneurs. Tu sais, puis toutes sortes de... Ben, David Goggins, tu dois connaître David Goggins. Ça, c'est un livre, faut que tu lises, là, Can't Hurt Me, de David Goggins. Je t'enverrai le lien, mais ça, c'est des gars qui travaillent la dureté du mental. Fait que moi, je m'entraînais pour ça, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était une soupape incroyable, tu sais, l'entraînement. Ouais, c'est une soupape, là, puis te renforcer mentalement aussi, tu sais. C'est drôle que tu l'as... Puis moi, j'ai déjà dit à un boss, je dis, tu sais, il dit, ouais, ton stress, comment ça va? Je dis, tant que la saison de ski est là, faites-en pas, mon stress, je le pars là. Puis tu sais, ouais, c'est ça. Quand je vais skier, je suis pas en train de regarder, tu sais, je suis pas... Regarde, non, okay. Je skie pour de vrai, là. Puis quand j'ai lâché le métal, je te dirais que c'est quelque chose que j'ai remarqué tout de suite qui me manquait.
Parce que, tu sais, mettons, tu vas pratiquer avec les boys, là, puis tu cries dans un micro, là, pendant 1 heure de temps, là, je te jure que ça fait sortir le stress. Ben, tu sais, ça nous prend tous une soupape. Puis là, tu sais, je me suis rendu compte que là, présentement, j'en ai moins. Fait que, tu sais, c'est un peu ça que je suis en train de réfléchir. Puis c'est drôle, je pensais justement à ça en m'en venant ce matin au bureau. Dire, OK, là, je commence à avoir des signes de stress légers. Faut que je me trouve justement une soupape pour faire sortir mon stress. Pour pas que ça m'impacte. Parce que on revient à ce qu'on disait tantôt, faut que je prenne soin de moi. Fait que ça fait partie de ça un peu, mais écoute, tu sais, tu me parlais de mentor. C'est-tu parce que t'en as eu un? Non, ben moi j'ai pas de mentor. Tu sais, écoute, j'ai mon ancien boss qui était un de mes mentors. J'ai un associé qui lui, il a vraiment bien réussi en affaires. Fait que tu sais, j'ai comme des mentors qui s'équilibrent là d'un bord puis de l'autre, sont différents, je gère pas ça pareil. Mais tu sais, les mentors aussi, c'est des influenceurs là pour moi là. Tu sais, okay. Je dis influenceurs là, je te parle pas de ceux-là qui ont fait occupation double, là, mais tu sais comme qui ont des podcasts, qui ont des émissions, qui ont des programmes, des auteurs de livres. Écoute, il y a du, tu sais, on a la chance en 2022 puis d'avoir accès à du contenu de qualité. Ah, c'est fou raide. C'est fou raide, là. Tu sais, le problème, en fait, il y en a trop. Il y en a trop. Puis il y a trop de bullshit. Moi, je dirais que c'est surtout ça. C'est comme, il y a plein de monde qui en fait, mais il y en a quand même pas mal qui font de la bullshit, là. Des fois, je trouve, là, des pseudos, on va dire, là. Ouais, il y a du pseudo, mais tu sais, en tout cas, moi, généralement, tu sais, ceux-là, rapidement, j'ai peut-être un filtre à pseudo assez efficace. Mais tu sais, dans ce que j'écoute, ces choses-là, je suis allé chercher de la belle valeur. Mais tu sais, tu me fais penser, moi, de côté, une chose que j'ai mise en place je pourrais pas dire dans mon entreprise, mais je vais dire dans ma vie, assez tôt comme entrepreneur. Moi, tu sais, mon bureau était à la maison. J'étais tout seul dans mon entreprise. Fait que, puis ma blonde vient tanner de m'entendre parler de mes problèmes de business, là, puis de, tu sais, ma business, puis de mes projets, puis ci, puis ça. Ben, fait qu'à un moment donné, j'ai comme lancé dans mon réseau que je voulais créer, à ce moment-là, je voulais créer un mastermind. Mon idée, c'était, hey, on va, une fois par semaine. Un groupe avec du monde, tu sais, qui. Puis, tu sais, on va avoir une problématique. Les uns les autres. Non, mais moi, l'idée du mastermind, c'est, mettons, on est 4 autour de la table. Yannick, t'arrives cette semaine, bon, j'ai un problème avec un employé. Parfait. On est 4 tu sais, on est 3 autres à t'aider à l'attaquer. Fait que je me suis trouvé 3 entrepreneurs. Ajouter de la perspective, tu sais. Et je me suis trouvé 3 entrepreneurs avec qui, on était peut-être 5 ou 6 au départ. Puis ça a fini à 4. Mais pendant pratiquement 1 an, tous les mercredis matins, de 8h30 à 9h30, on prenait un café ensemble. Puis c'est drôle, on est partis les 4 à peu près au même endroit. 1 an et demi plus tard, les 4, nos business ont pris de l'essor, ont grandi. Puis moi, je fais une relation, tu sais, je vois une corrélation directe entre moi puis l'information puis ce qu'on a partagé là. Tu sais, on a pris du temps pour s'entraider. Il y a jamais eu une scène qui s'est échangée. Là. Je veux dire, c'est pas personne qui payait pour être là. Puis, mais tu sais, j'ai découvert des vrais amis au travers de ça. Là. Ouais, puis tu sais, des fois aussi, c'est que tu sais, quand t'es le propriétaire ou tu sais, t'es le boss, tu peux pas, tu sais, des fois, là, t'as besoin d'avoir un avis extérieur ou tu sais, parce qu'il y en a des gens qui sont au même niveau que toi puis qui vivent des affaires similaires, mais tu sais, de façon différente. Puis tu sais, t'as besoin d'entendre ça. Puis des fois, il y en a qui ont passé par là. Puis tu sais, de te sentir compris aussi. Tu sais, il y a une question de pouvoir partager. Tu sais, on a souvent le réflexe, comme entrepreneur, mais comme humain, de penser que nos problèmes sont uniques. Ouais, c'est fou, hein. Puis tu sais, tu commences à regarder là, puis tout le monde a les mêmes problèmes. Tout le monde a les mêmes problèmes. Ben des fois aussi, on pense que les autres n'ont pas de problème. Tu sais, c'est des fois c'est un des problèmes, c'est que tu te dis, ça m'arrive rien qu'à moi, les autres, ça va bien. Puis tu sais, c'est un peu ça aussi le but du podcast. Là, c'est le fun parce que ensemble cet après-midi, on parle de ton parcours. Tu me dis comment tu t'es senti, des affaires de même. Ça, c'est, il y a peut-être quelqu'un là à quelque part là qui a besoin d'entendre ça, qui ne sait même pas qu'il a besoin de l'entendre, puis il va l'entendre, puis ça va l'inspirer, ça va le motiver, ça va dire ok, ouais, je suis pas un extraterrestre. Ah non. Puis le mastermind, c'est ça qu'il fait là aussi. Là. Mais c'est ça. Mais là, nous autres, le mastermind, le 8 à 9 et demi. Ça a pris de base, ça s'est ramassé assez rapidement, c'était juste un échange autour de la machine à café. Puis tu sais, on a eu des discussions de business, on a eu des discussions hyper personnelles. On a parlé de nos santé, on a parlé...
Mais tu sais, comme tu dis, ça m'a amené différentes perspectives. Puis c'est des gens qui sont pas nécessairement alignés. Tu sais, on n'est pas quatre pareils. Fait qu'on a, tu sais, de l'hypersensible, on a de l'artiste, on a des gens de business, mais on a par contre tu sais, on est des bonnes personnes à la base, fait qu'on est capable de se parler, puis on est là pour les bonnes raisons. Mais c'est ça, on s'est rendu compte toute la gang que, tu sais, on a tous les mêmes problèmes. On a des clients qui payent pas. Exact. Tu sais, tu charges ça Client assez qui cher. paye pas, ta blonde est en crise parce que tu sais tu travailles trop ou t'as travaillé samedi matin ou tu sais t'as pas été capable de faire telle affaire parce que ou bien le cash. Exemple, t'as pas classique là, tu sais moi j'ai de la paye. Moi ça m'est jamais arrivé là, ce que je vais te dire, mais tu sais t'as quand même tout le temps une paye qui passe aux 2 semaines. Tu sais, tu travailles sur un projet pendant trois mois de temps. Mais toi, là, tes employés sont tous payés, là, ça, tu sais, je veux dire, la gestion des finances en business, c'est quand même un facteur. Le cash flow. Cash flow. Moi, ça me stresse plus, là, parce que, tu sais, je m'arrange tout le temps pour être correct, là, mais c'est quand même un élément qui peut arriver que ça te stresse ou un client qui va pas bien, t'as pas payé encore, là, Oui, ben, tu sais, on l'a. Pour apprendre à décrocher. Écoute, on a eu, à un moment donné, tu sais, quelqu'un, dans le groupe, ça faisait 5 mois qu'elle attendait un paiement. OK, ben là, voici ce que tu devrais faire, puis tu sais, il va parler, puis il fait ci, fait ça. Mais non, je me souviens quand tu parlais de travailler le samedi matin. Moi, quand je travaillais dans mon bureau à la maison, j'avais mon chien qui venait, tu sais, si j'étais rentré dans le bureau, là, vers 11h30 le samedi matin, puis j'ai un golden doodle, fait qu'il est assez gros. Ah ouais, j'en ai eu un, moi aussi. Il donnait un coup dans la porte, il m'ouvrait ça, puis là, il me faisait comprendre, OK, c'est terminé, là, viens jouer en bas, puis c'est un bon, tu sais, ça prend par contre des gens autour de toi qui sont capables de... Ben souvent je dis au monde là, c'est un lifestyle là, tu sais, t'es en business, c'est un mode de vie. Fait que tu sais, arrête de voir ça parce que moi là, il y a bien des affaires que je fais que dans ma tête là, c'est pas du travail. Là. C'est juste pas du travail, c'est comme j'aime ça faire ça, tu sais, je vois pas ça comme une job souvent, je vois juste ça, gars, c'est un style de vie puis on s'enligne de même puis je sais que ça m'apporte beaucoup même si des fois ça demande beaucoup, mais ça apporte beaucoup aussi personnellement sur de la façon que tu t'évolues, de la façon que tu vois les choses, l'apprentissage. Tu parlais d'apprentissage, c'est ça, mais tu sais jamais ce que tu fais, qu'est-ce que ça va te rapporter. Tu sais jamais qui tu connais ou qui cette personne-là connaît, comment ça peut t'impacter. Tu sais, je veux dire. Ouais, ben ça, j'ai compris ça, fait que j'optimise ça. Là. À cette heure-là, c'est comme je te vends exemple. Je sais pas moi quelque chose là sur Kijiji ou sur Marketplace à 20 pièces là, c'est sûr que je te jase puis qu'après ça t'es mon ami Facebook là puis que je te suis parce que il y a trop de monde là à connaître. Tu sais c'est fou. Moi j'ai un de mes amis qui est pas dans le monde des affaires pantoute, tu sais, c'est un consultant en TI au niveau dans le domaine de la santé, tu sais. On va puis il tripe moto, fait que tu sais on va acheter des motos puis ci puis ça. Puis là, à un moment donné, dernièrement, sa blonde a dit, là, vous allez acheter une moto, vous ne passerez pas 2 heures à jaser avec le gars. Ouais. Puis moi, ça, c'est un running gag, mon gars, dans ma vie, là. Ben, mais Vincent, c'est mon chum Vincent. Lui, il parle. Moi, tu sais, ça fait partie de ma job. Mais tu sais, un coup que je t'ai dit, salut, j'ai acheté la moto, je suis prêt à repartir. Dépend comment tu files cette journée-là, là, mais tu sais. Non, moi, c'est assez typique. Mais quand je l'amène, lui, écoute, on va être 10 minutes, tu sais, on va être 1 heure et demie dans le garage du gars, jaser des motos. Puis là, t'as eu quelle moto, pis ci, pis ça. C'est ça finit que... Écoute... Les passions, c'est ça que ça fait. On s'est fait offrir une job. On est allé acheter mais tu sais, ce gars-là, il se rappelle de toi, puis tu le sais pas, à un moment donné... tu sais, gars, comme j'ai vendu des affaires par rapport à mon bateau, puis tu sais, le monde qui les achète, c'est du monde qui ont des bateaux. Fait que tu veux pas... moi, j'ai un petit bateau, OK? Moi, je suis chanceux. Je vis la vie des millionnaires parce que je suis au camping, puis j'ai le bateau, puis je fais toutes les affaires que ces gens-là font dans leur chalet avec le gros bateau de l'année. Mais tu sais, je leur vends du stock pareil. Fait que là, le gars, il vient chercher ça, puis il y a une grosse compagnie de construction, puis tout. Puis je dis, écoute, commence à parler de bateau, puis tu sais, parce que je dis, écoute, là, moi, je fais telle affaire, puis je sais que toi, tu fais telle affaire. Si jamais je connais quelqu'un qui... Parce que tu veux aussi avoir des liens pour les gens qui sont proches de toi, qui ont besoin de quelque chose, tu sais. Tu veux être... un intermédiaire, quand tu peux aider quelqu'un, là... tu sais, puis c'est comme ça. Tu sais, la meilleure façon de faire des affaires, c'est comme ça. C'est de créer des liens, puis tu sais, là, vous avez tu sais, là, t'as un terreau fertile, vous avez un point en commun. Fait que tu sais que t'as ça comme porte d'entrée, il te connaît déjà, il a déjà confiance en... Après ça, la vente est faite, tu sais. Même si t'as rien à y vendre, tu sais, je veux dire, même si t'as rien à y vendre, c'est quelqu'un
Ben non, mais il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui peut connaître quelqu'un aussi, là. Lui, il a un autre réseau. Moi, je vois tout le temps ça comme, parce que mon associé, Jean, lui, là, il est plugué, ben lui, il est dans la cinquantaine, là, puis tu sais, sa business, ça fait longtemps, puis lui, c'est un gars de réseau à côté. Okay? Fait que là, je sais pas s'il va écouter l'émission, mais en tout cas, on verra. Puis lui, là, écoute, il est tellement plugué, il est plugué avec des joueurs de la Ligue nationale. Il y a un chalet au Mélile, là, il a fait un lift en bateau au chanteur de pas Three Doors Down, c'est comment est-ce qu'il s'appelle? I Hate Everything About You, là, c'est quoi donc le nom du groupe? En tout cas, un groupe canadien, là, pas mal connu. Puis, tu sais, il est plugué avec plein de monde. Puis lui, là, l'autre fois, on se faisait un petit lac à l'épaule au chalet, là. Puis lui, il dit, t'es juste à 6 niveaux. Il me rappelait que t'étais à 6 niveaux de tout le monde sur la planète. Puis là, j'étais là. Puis là, hey, j'étais à 2 niveaux des joueurs de la Ligue nationale avec toi. Écoute, tu connais. Puis, tu sais, j'aurais le goût de te dire un conseil que je partage régulièrement, tu sais, du développement des affaires. Là. Les gens disent, ça se fait, quand est-ce que tu fais ça, du développement des affaires, tu fais ça tout le temps. C'est un antivirus, 24 sur 24, puis tu sais jamais qui tu connais, tu sais, puis je pense que, ben, écoute, à un moment donné, on a parlé de toi dans un chalet, puis on se connaît à peine. Mais on s'est jamais rencontrés, en fait. On s'est jamais serré la main, effectivement. Je suis dans un chalet. Ben, elle non plus, j'y ai jamais serré la main. Ah, ben, ça se peut. Mais tu sais de qui je parle. Fait que, tu sais, je suis assis dans un chalet. Ben oui. Oui, je suis assis dans un chalet. Écoute, avec un couple d'amis, puis le frère de cet ami-là, on prend de la bière, on dit, puis là, je parle de ça pour me rendre compte que, oh oui, tu sais, mais je suis dans tel domaine. Hey, moi, je connais Yannick qui est dans ce domaine-là. Ah oui, je connais Yannick aussi. Le monde est tout petit, puis, fait que, puis là, ça m'a fait réaliser du développement des affaires, tu fais ça tout le temps. Fait que, ouais, ben c'est ça, puis ça rejoint, tu sais, ce que je te disais par rapport à, c'est un lifestyle, c'est un état d'esprit. Lifestyle, ok, c'est un style de vie, tu sais, des fois ça fait un peu, ça fait un peu influenceur Instagram, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est un style de vie dans le sens, tu sais, tu vis ça comme ça, tu t'arranges pour être bien là-dedans, fais-le à ta façon, puis ouvre-toi aux autres, ouvre-toi aux opportunités. Puis c'est ça. Et puis en passant, on est en train de regarder pour Colabox là, fait que c'est pour ça que je te parlais de. Oui, je sais, j'ai eu tantôt. Il te l'a dit. Ben j'y ai dit cette semaine. J'y ai dit, il nous a fait une démo hier. Puis j'ai dit ouais, c'est Simon Hervé qui nous avait parlé de ça, Colabox. Puis mon partner, écoute, moi ça fait longtemps que je voulais avoir un CRM qui avait du bon sens à l'interne. Puis mon partner, lui, il était là, ah ouais, mais là, ça va être compliqué, puis tatati, puis là, il vient de se réveiller, là. Fait que tu sais, des fois, t'as la vente par infusion. Là, je fais ça avec lui, là. J'y mets des gouttes, là, des petites idées dans sa tête, puis à un moment donné, il pense que c'est son idée. Ben, c'est drôle parce que juste avant qu'on, peut-être 15 minutes ou 20 minutes, j'ai reçu un courriel de la gang de Colabox pour me dire, ah ouais, tu sais, on jase avec Fomer. Je sais pas s'il rencontrait pas après-midi ou demain. Ah, c'était hier. C'était hier. On avait un Zoom hier pour une démo, mais écoute, c'est très... tu sais, c'est encore une autre compagnie, tu sais, qui donne du service puis qui répond au téléphone puis qui est là quand t'as besoin, tu sais. Écoute, ça a de la valeur. Ça a beaucoup de valeur. Vraiment, tu sais, c'est l'autre. Tu sais, moi, c'est des gens que j'apprécie énormément. Puis ça rentre dans apporter de la valeur dans justement ta philosophie de vente, là. Puis tu sais, Francis, là, si tu peux, il y a une règle, si tu l'appelles 2 fois en moins de 2 minutes, il lâche tout ce qu'il fait pour te rappeler parce qu'il est conscient que tu as une urgence. Puis là, à un moment donné, je jase avec, je dis, c'est arrivé souvent, Francis? Il dit, puis il collabore, c'est quoi, 25, 26 ans? Il dit, c'est arrivé 5 fois, c'est beau. Mais c'était 5 fois que ça valait la peine. Tu sais, c'est 5 fois que c'est planté, faut vraiment que je lâche tout ce que j'ai à faire. Ouais, ben oui, c'est ça, puis c'est en ligne en plus, fait que c'est un CRM pour les auditeurs, là, Colabox, fait à Québec. Très cool. Hey, écoute, ça va faire 1 heure là qu'on discute ensemble. Déjà, hein? Ça va fait que c'est vraiment cool. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Super cool de jaser. Merci de m'avoir invité. Il y a beaucoup de valeur. Il y a beaucoup de valeur dans... C'est une discussion en chum, on dirait, aujourd'hui, mais c'est vraiment cool parce que c'est un peu ça l'esprit là, des leaders atypiques, puis avoir vu partager de l'expérience, partager aussi ton parcours, puis tu sais comment tu t'es senti. Merci de l'invitation, puis j'allais dire, tu sais, ça me fait drôle là d'être dans le siège de l'invité. D'habitude, c'est moi qui est de l'autre côté puis qui pose les questions. Fait que c'est agréable d'être l'interviewé et pas juste l'intervieweur. Fait que merci de l'opportunité. Yes. Hey, Simon, en finissant,
Ouais. Dis-nous, là, tu sais, s'il y en a qui ont de la misère avec leur processus de vente ou s'ils ont besoin de formation, d'accompagnement, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Écoute, le plus facile présentement, c'est sur LinkedIn. Fait que LinkedIn.com/IN/Simon Harvey QC. Si vous faites une recherche aussi, juste Simon Harvey. Moi, mon avatar sur LinkedIn, c'est ma face. Donc, je suis un barbu sur un genre de pastille orange. Il n'y en a pas deux de même. Ils peuvent me rejoindre par courriel à simon@nomisco.ca. Je te dirais que c'est pas mal les deux meilleures façons. Puis on va laisser aussi les liens dans la description de l'épisode. Ouais. Fait que, un gros merci, puis hey, on va te souhaiter une bonne continuité, puis on se reparle bientôt, j'espère. Yes sir, merci Yannick. Ouais. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la discussion que j'ai eue avec Simon Harvey de Nomisco. N'oubliez pas, en finissant, de vous abonner au podcast pour avoir une petite notification pour le prochain épisode. Et puis aussi, aller liker la page des leaders atypiques, le podcast. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine, puis on se voit la semaine prochaine.